Je vais vous parler de la lisibilité, une fois de plus. La lisibilité, c'est-à-dire la vue, la perception visuelle, est censée nous permettre de savoir à qui nous avons affaire immédiatement, au premier regard, comme on dit, at first look, comme diraient les Anglais. Ils emploient l'expression d'ailleurs surtout pour parler du coup de foudre. Enfin, c'est le principe est le même. Et la lisibilité, elle est rendue difficile lorsque l'on a affaire à quelqu'un d'une race différente, qui a un faciès différent, qui a des mimiques différentes, ou encore quand la personne est en surpoids. Quelqu'un qui est gros, qui est obèse, et dont le visage est empâté, il n'a pas la même lisibilité et visibilité que quelqu'un qui n'a pas ce défaut. Donc, il faut veiller à ce que notre visibilité soit maximale, lisibilité soit maximale, parce que c'est ce qui permet aux autres d'être en confiance quand ils se relient à nous, quand ils font appel à nous, quand ils nous rencontrent. Quelqu'un qui offre une lisibilité médiocre, faible, par son visage, par les traits de son visage, qui peuvent être négroïdes, qui peuvent être celui d'un obèse, qui peut être boursouflé, ou encore par le vieillissement. Car le vieillissement aussi perturbe la lisibilité. Quand un visage est trop ridé, la lisibilité s'en ressent. Et par conséquent, on est beaucoup plus à son aise avec quelqu'un dont on lit facilement le visage. C'est pour cela que les gens qui appartiennent au même groupe ethnique, au même groupe d'âge, enfin, bref, tout un ensemble de facteurs, dès que la lisibilité est optimale, ça se passe mieux. Les gens se comprennent plus facilement, se devinent plus facilement, se captent plus facilement, et ça c'est fondamental. On fait beaucoup d'erreurs, et surtout on perd beaucoup de temps quand on n'a pas une bonne visibilité de la personne. Et quand cette mauvaise visibilité d'ailleurs est réciproque. Parce que finalement, entre deux races différentes, le problème de la lisibilité se pose dans les deux sens. Et à ce moment-là, le langage va prendre une importance considérable, puisque il n'y a que le langage qui va compenser le manque de lisibilité. Et malheureusement, le langage, c'est très bien, mais le langage n'a pas l'authenticité de ce qui est donné immédiatement à voir. On peut truquer les propos, on peut tenir des propos, on peut emprunter des propos, on peut emprunter une langue. Donc, le langage n'est pas absolument déterminant, si ce n'est par les intonations, si ce n'est par l'accent qui va effectivement renseigner. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai souvent remarqué que des personnes qui avaient des accents, non pas seulement étrangers, mais des accents régionaux, notamment l'accent de Marseille, comme on dit, on n'arrive pas très bien à les capter. Et inversement, je pense. Tout est réciproque. Donc, l'accent, la tonalité, l'intonation, mais qui est souvent lié à des mimiques aussi, à des façons de faire, des gestuels, tout cela, quand ce n'est pas la même façon de fonctionner dans les deux parties, chez les deux parties, tout cela va nuire à la lisibilité, à l'intercompréhension, et va générer des retards, des délais, des malentendus, des quiproquos, et par conséquent, il faut veiller à ce que les gens... D'abord, premièrement, il faut veiller à offrir à l'autre la meilleure lisibilité possible par rapport à l'autre. Parce que, effectivement, par exemple, le cas classique, c'est un méridional qui va perdre son accent à Paris, par exemple. Bon. Ou un Belge qui va perdre son accent à Paris. Bon, effectivement, déjà, en évacuant l'accent,
dans un pays où l'accent, ou dans une région où l'accent n'est pas de mise, cet accent n'est pas de mise, on va améliorer la lisibilité. De la même façon, un régime alimentaire, un amaigrissement qui va mettre fin à un certain empattement va également favoriser la lisibilité. Les gens seront plus, vous liront plus, capteront plus ce que vous avez à dire et sentiront plus de sympathie, d'empathie avec vous. En tout cas, ils sauront plus à qui ils ont affaire. Voilà, donc il faut veiller à sa lisibilité et il ne faut pas s'illusionner, notamment dans le contact interracial, quand les traits sont complètement différents. Il ne faut pas se faire d'illusions. Là, le langage va devoir jouer un rôle exorbitant et va créer des problèmes de temps qui ne sont pas facilement gérables. On préfère la fluidité. La fluidité, ça veut dire qu'il y a une très bonne lisibilité.